Voilà, JJ-2, c'est vrai. Et nous sommes exactement à 22h05. C'est-à-dire, il va se passer quelque chose de spécial au Cameroun. Et c'est la première fois. Donc, le temps que nos invités partagent au maximum, parce que nous avons des informations très importantes à pouvoir leur transmettre, à prendre leur destin à main et puis sortir tous le premier. Donc, je pense que pour l'instant, comme nous n'atteignons pas encore un certain nombre, nous allons laisser le temps pour eux de partager. Afin que... inviter les amis. Inviter les amis. Oui. Juste une seconde, voilà, là, juste une seconde, le temps que les gens partagent. Ok, vas-y. Merci de partager, vous qui êtes connectés. Quand vous vous connectez, merci de partager. Il y a des informations sûres et certaines à partager avec vous ce soir. Mais avant que nous ne lancions les hostilités, nous souhaitons voir le maximum de personnes connectées. Oui, si vous partagez, vous invitez les amis. Partagez, vous invitez les amis. Nous allons être aussi à cœur ouvert pour vous ce soir. Voilà. Vive la révolution, vive le combat. Nous sommes vraiment contents et nous disons merci, malgré que nous sommes aussi des Camerounais, à tous ceux qui étaient à Paris. Voilà, tous ceux qui ont participé au meeting de Paris, à la marche de Paris, tous ceux qui ont répondu présents, venus des 4 coins du monde entier. Voilà, merci de partager. Nous sommes à JJ-2, effectivement, comme François Ier vient de le dire. Il est très important que vous partagez parce que aujourd'hui, il y a des informations clés à savoir pour l'avancement du combat. Merci d'abord à tous les Camerounais qui ont marqué leur présence lors du 18 mai à Paris. Vous savez, les Sardinas ont longtemps cru qu'on peut cacher la lumière du soleil. Mais nous allons profiter pour leur dire que quel que soit ce qu'on peut faire, on ne peut pas tromper le peuple. On ne peut pas tromper un peuple debout. Et je tiens à vous dire une fois de plus que ce que vous avez vu à Paris, ce n'est même pas le tiers de ce qu'on peut faire au Cameroun. Ce que les Camerounais au Cameroun ont vu à Paris, ce n'est pas le tiers de ce que vous pouvez faire le premier. Eh oui, c'est vrai. Le régime dictatorial de Biya ne peut plus tirer sur un Camerounais. Nous savons que les Camerounais ne sortent pas parce qu'ils ont peur d'être réprimés. Nous savons que si les Camerounais avaient été rassurés qu'ils étaient dans un état démocratique, tous, je dis même jusqu'aux gens du RDPC, devaient marcher le premier. C'est vrai. Tout le monde au Cameroun a besoin d'un changement. Nous venons ici pour vous rassurer de la présence de la communauté internationale actuellement au Cameroun. Donc, comme Max l'a rappelé dans ses vidéos hier, le Camerounais qui ne sort pas le premier, c'est un fantôme. Eh oui. Non, mais je vous dis, le Camerounais qui ne sort pas le premier, vraiment, celui-là, on ne sait pas ce qu'on peut parler de lui. Vous avez vu ce qui est arrivé, ce qui est en train d'arriver après la marche du 18 à Paris. Essayez d'imaginer ce qui peut arriver après une marche le premier sur le territoire camerounais. Les Camerounais doivent sortir. Les Camerounais doivent sortir massivement. Juste une minute, là, je dois éteindre.
Les Camerounais doivent sortir massivement. Je dis massivement le premier. Nous devons, chacun de nous, apporter une pierre dans ce combat. Vraiment, ce que nous disons là, ce n'est pas la faveur qu'on demande à quelqu'un. Chaque Camerounais qui pense au bien commun doit sortir le premier. Nous voulons voir le nombre le premier. Nous voulons voir 3 fois ce qu'il y a eu à Paris le premier. Minimum. Il y a actuellement, nous savons, nous vous avons envoyé même des photos. Les gens qui seront avec vous pour vous encadrer le premier. Quelle serait la raison d'un Camerounais de rester chez lui le premier? Non, mais attendez, soyons clairs. Quelle serait la raison d'un Camerounais, si ce n'est pas sauf qu'un fantôme, de rester chez lui le premier? La diaspora fait tout ce qu'ils peuvent faire, mais nous n'allons pas continuer à réfléchir à votre place. Nous n'allons pas prendre votre destin en main. Chaque Camerounais doit prendre son destin en main. Nous, ici dans la diaspora, on n'avait pas besoin de ce régime. La dictature de ce régime n'arrive pas ici. La dictature de ce régime, ça n'arrive pas ici. Donc si on se bat ici, c'est pour vous. Et oui, c'est vrai. Chaque Camerounais doit prendre son destin en main. Le régime dictatorial de Biya ne peut pas tirer. Nous devons faire le nombre. Je pense que vous avez retenu ce que Mme Michel Ndoki a eu à dire. 1, 2, 3, 4 et plusieurs fois. Le problème, c'est le nombre. Que les Camerounais, que le Camerounais ne reste pas en disant « j'irai, je ne vais pas rencontrer les autres ». Pourquoi est-ce que tu ne dois pas rencontrer les autres si chacun sort de chez lui, sachant qu'il y a un point de repère? Vraiment, je ne sais pas, mais nous allons essayer aussi à vous informer comment faire le nombre, vous apprendre comment. Vous n'allez pas me dire qu'en quittant de chez vous le premier, en entrant dans un taxi pour aller à la poste centrale, on va stopper le taxi et vous enlever. Mais si chacun de vous fait comme ça, vous n'allez pas vous rassembler là-bas. Vous n'allez pas pouvoir vous rassembler là-bas. Pourquoi attendre d'appeler mon ami? Parce que moi, je vais vous dire pourquoi les Camerounais ne sortent pas. Moi, je suis en contact avec le Cameroun tous les jours, heure par heure. Le Camerounais attend d'appeler pour dire il y a déjà combien de personnes là-bas. Il y a déjà combien de personnes là-bas que tu ne connaissais pas l'heure qu'on devait se retrouver. Le Camerounais attend rester chez lui, appeler, il y a déjà combien de personnes à la poste. Mais si tout le monde doit appeler comme ça, qui serait celui qui doit arriver à l'heure? Il y a un point de rencontre, il y a une heure de rencontre, tout le monde doit être là-bas. Oui, effectivement. Arrêtez de rester chez vous et appeler pour demander combien de personnes il y a. Camerounais, prenez votre destin en main. Les manifestations sont organisées. Bonsoir, Colès Nana. Nous avons Colès Nana qui vient de se connecter aussi. Merci de partager tous ceux qui viennent de se connecter. Il y a 10 000 moyens de faire le nombre. Pour faire le nombre, la première des choses, ce n'est pas rester chez lui et appeler son ami. Combien de personnes il y a déjà au rond-point? Combien de personnes il y a à la poste? Non. Il y a une heure de rassemblement. Chaque personne sort de chez lui à 7 heures et se retrouve, tout le monde se retrouve au lieu du rassemblement. C'est comme ça qu'on fait le nombre. En prenant un taxi pour la poste centrale, si le rendez-vous c'est à 9 h, en sortant de chez vous à 8 h 30 et en prenant un taxi, on ne va pas stopper le taxi et descendre tous les passagers. François? Oui. Oui, François. Bon, tu sais, excuse-moi, mais j'ai prévu une brève présentation de ta personne parce que, tu sais, beaucoup de personnes comprennent seulement Ferland, mais on ne connaît pas
le commandant de la révolution de la Finlande. Voilà. Le voilà en personne. Le voilà. Le point 1, c'est la présentation de François en attendant que nos autres partagent. Partagez, vraiment partagez. Je sais qu'il y a peut-être plusieurs lives en cours, mais vous savez, nous n'avons pas forcément les mêmes amis et vous aussi n'avez pas les mêmes amis. Partagez juste, vos amis vont nous rejoindre et c'est comme ça que la communication s'envole. S'il faut attendre que tel finit et l'autre finit, nous n'allons pas communiquer parce que il y a des millions de personnes sur les réseaux sociaux, sur Facebook et nous n'avons pas forcément les mêmes amis. Donc tout ce que nous avons à faire, partageons juste, invitons nos amis, invitons notre répertoire Messenger et vous allez voir, nous aurons un nombre consistant. Merci. Allez, François, c'est à toi la présentation. François, c'est qui? Voilà, etc. Et quel est le combat? Voilà. Oui, au fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un jeune Camerounais, comme tout le monde, au nom de François Ier. J'ai décidé de me lever et de me battre pour le Cameroun à cause des injustices. Ouais. Je ne vais pas vous donner un autre nom de général, colonel, quoi, parce que tout le monde peut se battre comme moi. J'ai décidé de me lever et de me battre pour le Cameroun à cause des injustices. Et j'appelle tout le monde à le faire. Parce qu'il est temps. Moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir, je suis né sur un régime qui m'a fait quitter mon pays parce que je n'avais pas de possibilité de m'exprimer. Un pays où on n'a pas de possibilité de s'exprimer. Quand on n'est pas le fils de tel, est les diplômes ou n'est pas les diplômes. Mais je m'étais dit, un jour, si j'ai l'opportunité de faire partie du changement, je ne réfléchirai pas 3 fois. J'ai de la famille au pays. Vous comprenez? Les engagements que nous prenons, nous savons qu'elles pèsent sur nous, mais nous les assumons pleinement, sans aucun regret. Quand je dis sans aucun regret, ça veut dire même la plus pire des choses qui peuvent qui peut m'arriver. Je dis la plus pire des choses qui peut m'arriver, je ne regretterai jamais d'être entré dans la révolution. La révolution, pour moi, c'est un devoir citoyen. Vous suivez, comment on dit, c'est le droit, c'est le devoir de tout un Camerounais d'aller voter. C'est pareil que c'est le devoir de tout un Camerounais de participer au changement. Les Sardinats nous ont dit, je vais être obligé de couper là, je ne sais pas pourquoi les gens m'appellent. Les Sardinats nous ont trompés pendant beaucoup de temps, nous disant, quand cette révolution a commencé, et quand cette révolution je suis un peu désolé, je ne sais pas pourquoi, mais je suis obligé de couper là parce que les gens insistent. Envoyez le cœur, partagez, envoyez le cœur. Quand cette révolution a commencé, les Sardinats nous ont dit, croyant affecter notre mental, les Camerounais n'ont pas pu voter parce qu'ils n'avaient pas de carte. Vous savez pourquoi nous avons gagné? C'est parce qu'on s'est rendu compte que même les gens du RDPC ont voté pour nous, voulant le changement. Vous comprenez? Je vous ai dit dès le début que je ne vais pas vouloir trop me présenter parce que je suis un Camerounais comme vous. Ce qui veut dire
qui veut le changement et que vous pouvez faire pareil comme moi. Camerounais, comme je le disais tout à l'heure, ils nous ont dit, vous n'avez pas voté, vous n'avez pas eu la possibilité de vous inscrire et de voter. C'est pour ça que le RDPC a gagné. C'est ce qu'ils nous ont dit dès le début. Hein. Ça, c'était pour nous affecter mentalement. Mais nous nous sommes rendus compte que même les partisans du RDPC, finalement, ont mis les bulletins dans les urnes pour le changement. C'est donc pour cette raison que nous avons décidé par tous les moyens de nous battre pour faire changer notre nation. Il est temps pour beaucoup qui ne l'ont pas encore compris de se lever. Je dis, il est temps pour beaucoup qui ne l'ont pas encore compris avant qu'il ne se fasse tard. Parce que nous sommes au dernier virage avant qu'il ne se fasse tard de se lever, à porter sa pierre. Dites à vos enfants un jour, j'ai participé dans cette révolution. J'ai participé au changement de cette nation. Soyez contents de le dire. Soyez contents de le dire. Chaque Camerounais, sur le territoire, hors du territoire, doit prendre son destin en main. Nous parlons actuellement pour les Camerounais au Cameroun de prendre leur destin en main. De prendre leur destin en main. Vous voyez actuellement les interventions venant de partout. Quel pourcentage le régime dictatorial Biya peut nous présenter? Ils ont dit que l'Union européenne veut déstabiliser le Cameroun. Les Américains veulent déstabiliser le Cameroun. Aujourd'hui, voilà l'Union africaine. Il dit voilà l'Union africaine qui s'est levée. C'est encore l'ingérence. Et a accepté d'examiner la demande du professeur élu, du président élu, professeur en droit. Ils vous ont dit que nous n'avons pas les preuves. Tu sais, mon frère, parfois, quand je vois ce régime, moi, toutes leurs actions me font rire. Tu sais pourquoi? Parce que non? Ils se comportent exactement comme des guignols. Tu vois? Ils se comportent exactement. Je demande, mais Camerounais, quel genre de preuves vous voulez encore voir? Mais j'ai publié sur ma page aujourd'hui les faux observateurs qui sont arrivés là-bas pour crédibiliser ce vote, cette élection-là. Mais seulement ça, ça ne vous suffit pas. Mais qu'est-ce que vous voulez encore voir même? Non, mais attendez, parce que je ne comprends pas. Seulement ça, seulement ces gens-là, ça ne vous suffit. Pour ceux qui n'ont pas peut-être vu ça, ils vont, non, vraiment, le RDPC a gagné. Quelqu'un qui gagne à 71%, est-ce qu'il a besoin de venir prendre des blancs ici, on ne sait pas, les cultivateurs, quoi, pour les porter, les habiller, voilà, les faire passer pour des faux observateurs de Transparency International pour rendre légitimes des élections qu'ils savent eux-mêmes qu'ils ont truquées. Vous croyez que quelqu'un peut gagner à 71%, il prend le risque de le faire? Vous croyez que quelqu'un peut gagner à 71%, il prend le risque de le faire? Mais vous qui allez encore rester chez vous, le premier,
que vous n'allez pas sortir là, bien qu'on vienne vous dire que la communauté internationale actuellement est à Yaoundé là, vous dites que vous n'allez pas sortir. Mais vous n'êtes pas sardine, que vous êtes quoi? Mais vous n'avez pas mangé pour vous de sardines, que c'est quoi? Mais la raison qui doit vous faire rester chez vous, dites-moi c'est quoi? Vous croyez que tous ces gens que vous voyez ici marcher là, il dit des professeurs en droit, des professeurs en... nous avons tout genre dans la... Vous croyez que c'est des gens qui sont fous, ils ne réfléchissent pas. Mais ce n'est pas, pas des cours pour vous. Vous ne pouvez pas prendre vous ne pouvez pas essayer de réfléchir un peu. Vous voyez des millions de Camerounais tous les jours qui font des lives là pour vous sensibiliser. Vous croyez qu'ils n'ont rien à faire? Mais vraiment, celui qui reste chez lui le premier là, vous savez pourquoi moi je parle comme ça? Parce que ce n'est pas une faveur. Hein. Ne restez pas chez vous, vous asseoir là à dire qu'on vous supplie de sortir. C'est le devoir de tout Camerounais. Ce n'est pas une faveur. Celui qui veut le changement et celui qui pense apporter, je veux dire, apporter sa part de pierre, vraiment il doit sortir de chez lui. Nous ne sommes pas en train de demander une faveur à un Camerounais. On ne supplie pas un Camerounais. Vous devez sortir de chez vous. Vous devez sortir de chez vous massivement. Ne restez pas chez vous, ne téléphonez pas pour dire, ouais, Jean, il y a déjà combien de personnes là-bas? Non. Le point de rencontre a été donné, l'heure, le jour a été donné, on se regroupe, nous sommes là-bas. En appelant pour dire, ouais Jean, il y a combien de personnes au rond-point Loncac, il y a combien de personnes à la poste centrale, vous allez vous réunir comment? Non mais c'est... À Yaoundé, c'est poste central. À Yaoundé, c'est poste central. Poste central. S'il faut rester chez vous pour téléphoner, ouais, il y a combien de personnes là-bas, vous allez vous réunir comment? Vous allez vous réunir comment? Si chacun doit appeler pour demander combien de personnes il y a là-bas. Vraiment. François, n'oublie pas, s'il te plaît. S'il te plaît, n'oublie pas. Et ceux qui viennent se connecter, partagez s'il vous plaît. N'oublie pas de dire. Moi personnellement, j'ai déjà appelé tous mes proches qui sont encore au Cameroun et avec qui je suis en contact. Je leur ai dit, vous savez, nous sommes mieux informés peut-être parfois que vous. Voici ce qui se passe. Actuellement, n'ayez aucune crainte. Le champ est libre. Nous avons des députés européens sur place au Cameroun. Nous avons des députés sud-africains. Nous avons les représentants de l'Union africaine. Nous avons les représentants de l'ONU. Nous avons les représentants du Congrès, du Sénat américain. C'est-à-dire, et accompagnés des journalistes. Donc, des images, vidéos seront prises, des photos, etc. Donc, il y a soit le clan tyrannique de Biya tire sur la population et c'est la CPI qui intervient, soit il laisse la population marcher et on remplit tout, la poste centrale, on remplit tout, de Koti, on remplit tous les grands carrefours de l'ouest et du nord, etc. Et le chassement avance. Donc, voilà les deux points. Donc, il n'y a rien. Nous sommes déterminés à renverser la tyrannie avec notre peuple en synergie. Donc, que chacun appelle sa famille. Que chacun appelle sa famille. De laisser la peur et avancer. Ça, c'est une certitude. Vous savez que, comme nous, ça, c'est une marche conspirée. Hein. C'est une marche conspirée pour voir le degré d'idiotie du régime tyrannique de Biya. Voilà, je te passe à François. Voilà. Donc, je pense que, non, les Camerounais même le savent, tu vois. Moi, je suis conscient que les Camerounais savent la présence de la communauté internationale actuellement au Cameroun. Les Camerounais ont un seul problème. Un seul problème. Beaucoup ne prennent pas les choses au sérieux. Et beaucoup ne prennent pas les choses au sérieux. Moi, je te dis ce que j'ai eu à faire, ce que j'ai eu à voir par expérience. La marche dernière qui était organisée au Cameroun,
Tu vois des Camerounais, la raison pour laquelle les Camerounais n'ont pas pu se rassembler, c'était à cause d'un problème. Les Camerounais attendaient voir le nombre avant de sortir. Pourtant, un rassemblement, c'est nous qui devons faire le nombre. Oui. Les téléphones même ne doivent pas être utiles. Ça veut dire téléphoner son ami pour dire que tu es à quel niveau, ce n'est pas utile. Quand on dit la marche commence à 9 h, les gens sortent de chez eux à 8 h, 8h30. À 9 h, tout le monde est au lieu dit. À 9 h, tout le monde est au lieu dit. Pas téléphoner son ami pour dire vous êtes à quel niveau, il y a combien de personnes là-bas. Parce que si vous venez détacher, chacun vient à son tour de rôle, comment vous allez pouvoir faire le nombre? Comment vous allez pouvoir faire le nombre? Parce que la question déjà, c'est de les sensibiliser comment se rassembler. Et oui. Tu comprends? Le problème, c'est pas... Les Camerounais parfois veulent se rassembler, mais on a constaté qu'ils ne savent même pas comment faire le nombre. Le Camerounais attend chez lui, voir le live, voir combien de personnes sont déjà là avant de sortir. Le rassemblement se fait individuel. Il y a un jour et une heure. À 7 h, tout le monde au lieu du rassemblement. On ne téléphone pas son frère pour demander il y a déjà combien de personnes là-bas. Tu es déjà là-bas? Tu es à quel niveau? Tu serais là-bas dans combien de temps? Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si tout le monde sort de chez lui à 8 h, sachant que non, on se prend à la poste centrale à 9 h. Mais même seulement la foule qu'il y aurait dans les taxis, ça veut dire même s'il y a seulement embouteillage, même seulement le nombre qu'il y aurait même seulement le nombre de personnes qu'il y aurait dans les taxis là, tu comprends? La tyrannie de Biala, ils ne pourront rien faire. Est-ce que quand vous sortez pour aller au travail, vous avez une heure, on dit le travail commence à 9 h, qui arrive après l'heure du travail? Donc le vrai problème, c'est que beaucoup de Camerounais ne prennent pas les choses au sérieux. Beaucoup ne prennent pas les choses au sérieux. Tu vois? Donc, vraiment, oui. Vraiment, nous sommes presque à la fin de notre combat. La diaspora n'a pas le devoir de tout faire seule. Au Cameroun, actuellement, quand nous allons dans les bars partout, tout le monde dit Kamto, 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 Kamto. Mais qu'est-ce que vous allez faire le premier pour Kamto? Voilà. Le problème, ce n'est pas de rester et parler Kamto. Hein. Le problème, ce n'est pas de rester et parler Kamto. Qu'est-ce qu'on doit faire pour Kamto? Kamto a gagné, tout le monde a vu. Nous nous battons pour libérer le pays. Et je vais vous dire, nous, on s'en fout de Paul Biya. On s'en fout. La raison pour laquelle on ne se bat plus pour lui, les vieux, le vieux là, je ne suis pas sûr que demain, c'est quelqu'un qui est où il est déjà mort, c'est comment. Vraiment, on n'a rien à foutre avec lui. Nous, on se bat pour l'avenir d'un pays, pour éviter la passation de gré à gré. Tu sais, mon ami, je vais te dire quelque chose. Dernièrement, à mon retour de Paris, je suis à l'aéroport, je vois un Camerounais qui vient me voir. Tu vois, parce que j'avais le drapeau. Il me dit, vous savez quoi? Nous tous, on veut le changement, mais pas de cette façon. Tu sais, vous savez ce que je lui ai répondu? Oui, peut-être tu peux même avoir raison. C'est quoi ta façon? Viens avec ta façon, on essaie de faire. Peut-être que ça peut vite aller. Mais, non, moi, je lui ai demandé, mais vous voulez... Non, parce que peut-être que toi, tu peux avoir raison, tu vois. Mais viens avec ta façon, non? On essaie aussi. Peut-être que ça peut faire que les choses essaient de bousculer plus vite. Mais vous voulez le changement de quel... Vous voulez avoir ça de quelle façon? Non, mais le changement, tout le monde veut le changement. Vous faites quoi pour le changement? On doit faire comment? Expliquez-nous aussi.
Si ce n'est pas les... Parce que vous dites vraiment que vous qui demandez souvent à la diaspora de venir marcher au Cameroun, il y a combien de Camerounais au Cameroun? Pourquoi on a encore besoin de la diaspora pour venir marcher? Nous, on se plaint souvent que lors du défilé, parce que Biya fait tuer tous ses militaires. Il prend les militaires du Tchad, il prend les militaires du Congo, il les habille, il les met là. Pourquoi on voit beaucoup de personnes là? Mais nous, il y a combien de personnes au Cameroun pour que vous voulez encore d'autres Camerounais pour venir? Non, mais soyons sérieux. François? Oui. Oui. Permet que nous passons un bonsoir un peu particulier à certaines de nos personnes. Excusez, peut-être d'autres se sont connectés et nous n'avons pas fait allusion. Je remarque qu'il y a le général El Chenou qui est connecté. Peut-être il y a la maman Karine Gambet qui est là. Je le sais, je le vois. Bon, j'ai des signalements. Bon, je te donne le privilège peut-être de dire un bonsoir au général El Chenou, peut-être. Oui, donc, monsieur El Chenou, je lui donne un grand bonsoir. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup avec son courage et j'apprécie vraiment son engagement dans ce combat. Vous voyez? Donc, je vais une fois de plus lui demander d'être fort et de continuer le travail qu'il fait parce que vraiment, nous sommes à un niveau où nous avons besoin. Vous voyez? Là, nous demandons aux gens de sortir au Cameroun. Nous avons besoin de tous citoyens pouvant donner une pierre dans ce combat. Ouais. Nous demandons aux Camerounais d'être unis, d'être un. Nous étions très contents à Paris d'être rassemblés avec les Camerounais venant de partout, anglophones, francophones, Bamileke, Bassa, Boulou, tout ça. Wow, quel mouvement, c'était très beau, hein? Vraiment, nous avons besoin... C'était l'une des plus belles journées de ma vie. Nous avons besoin, une fois de plus, de tout le monde dans ce combat. Ce que vous avez vu à Paris, nous attendons 3 fois ça, le premier à Yaoundé, à Douala et sur tout l'étendue du territoire. Dis non à la guerre. Dis non à la dictature. Je vous rappelle que le Cameroun reste encore l'un des vieux régimes dictatoriaux en Afrique. L'un des vieux, je dis bien des vieux régimes dictatoriaux en Afrique. Il est temps. Il est temps que chacun prenne son destin en main. Il est temps que chacun prenne son destin en main. Et je voudrais une fois de plus rassurer le régime dictatorial de Yaoundé que ce qu'ils ont eu à faire il y a de cela quelques années là, ça ne peut plus jamais se répéter. Les Camerounais sont... Vous voyez la mobilisation qu'il y a là. Vraiment, ce n'est pas un truc que moi-même là, je peux faire encore pour éteindre même le cas de ça. Ce n'est plus à notre niveau. Nous, on vous explique seulement, mais ce n'est même plus à notre niveau. Non, mais le combat, ce n'est pas quelque chose qui est à notre niveau. C'est déjà, comme on parle souvent de 7e là, le combat est déjà au 6e niveau. Donc, redescendre est plus difficile qu'arriver au niveau où nous sommes. Et il est impossible parce que les escaliers, on a enlevé. Donc, on ne peut que gravir, on ne peut qu'aller au 7e niveau. Nous n'avons jamais vu
une dictature qui a gagné le peuple. Jamais. Vous pouvez faire comme ça pendant un certain nombre de temps, faire. Le peuple, c'est le nombre. Vous ne pouvez pas gagner le nombre. Vous avez vu à Paris, là, lors de notre marche du 18, il y avait aussi le RDPC, hein. Il y avait aussi le RDPC qui défilait le même jour, hein. J'ai dit ça. J'ai remarqué les enfants universitaires du RDPC, là, les enfants que leurs parents sont des maires, des députés, je les ai remarqués dans les rangs. J'ai même salué d'autres. Ces gens du RDPC là, quand ils ont vu le nombre, chacun a enlevé ça. Ce n'est pas qu'ils ont fui, hein. Ils n'ont pas fui. Ils ont enlevé leur truc, la venir se rejoindre dans la vraie marche là. Donc, ils ont enlevé tout ce qui pouvait montrer que venir encore même voir que la vraie marche est entrée. C'est pour vous dire que même dans le régime Biala, j'en connais plein. Je suis en contact avec des militaires, avec des anciens policiers évadés de la présidence qui m'écrivent tous les jours, beaucoup qui sont réfugiés dans des pays voisins. Le régime Biya est mort. Et eux-mêmes, ils le savent. Le problème, c'est qu'ils sont arrivés à un niveau où ils ne peuvent que faire que les prolongations, comme vous voyez là, donc ils ne peuvent que faire comme ça. Ils sont obligés d'arrêter l'accord jusqu'à ce que ça lâche. Frère François, j'ai bien envie de poser une question à n'importe qui. Quel est ce gouvernement que depuis 7 mois ne fait pas de visite officielle? Depuis 7 mois, ne sont pas invités dans des chancelleries, dans des pays, même le plus proche. C'est-à-dire même la Centrafrique n'a pas invité officiellement un ministre camerounais, ça fait 7 mois. Est-ce que c'était encore un gouvernement? Mais je vais te dire quelque chose. C'est que les gens n'essayent pas de voir la réalité en face. Après l'élection truquée, combien de pays combien de pays ont reconnu cette élection? Nous devons commencer par là. Parce que pour inviter quelqu'un, un président officiellement, il doit d'abord être reconnu comme président. Combien de pays les ont reconnus comme président légitime? Déjà lors de l'investiture, lors de leur fausse investiture organisée dans un clan familial, aucun représentant international n'était venu. Donc, ils ont organisé comme les enfants du même père, d'une même mère, que voici notre chef de famille. Pourtant, le Cameroun ne le reconnaît pas. Donc, c'est faux depuis. C'est faux depuis. Clément Atangana, faux. Tout est faux au Cameroun. Ce n'est pas une histoire encore à débat. Je pense que tous les Camerounais connaissent. Tous les Camerounais savent la vérité. Tout a été fait pour montrer aux Camerounais la vérité. Donc, actuellement, ceux qui acceptent encore que le RDPC là, c'est le parti le parti démocratique là. Vraiment, c'est... Au fait, c'est des gens, je ne sais pas comment est-ce que je peux leur qualifier, mais vous devez encore apprendre. Vous devez encore apprendre. Toute personne actuellement au Cameroun, vous ne vivez pas. Vous ne vivez pas. Vous survivez. Vous êtes même déjà morts. Ce sont des zombies. Vous ne vivez pas. Il dit au Cameroun là, il n'y a rien là-bas. Moi, j'ai dit aux gens que je ne sais pas si c'est une bénédiction ou une malédiction d'être né au Cameroun. Il dit il n'y a rien là-bas, donc c'est mort. Le Cameroun là, je ne sais pas comment vous faites même pour rester là-bas. Je ne connais pas. Bon, moi, je ne sais pas. Parce que moi là, même sans jamais être entré dans la révolution, le pays là, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas comment les gens font pour rester là-bas. Vous voyez les gens qui vont dans la mer, qui finissent, d'autres qui perdent leur vie là. Non, c'est parce qu'ils ont vu que... Ce n'est pas de leur faute, mon frère. Les gars là ont vu que ici là, non, ce n'est pas... Je ne sais, il dit il n'y a rien là-bas. Wilfried Ekanga,
Allez, les gens qui disent qu'on vous attend à l'aéroport là, on va vous cueillir là. Est-ce que vous savez que votre truc là, c'est un hangar là? Au fait, c'est un hangar pour garer les roues des avions dans le temps. Votre truc là, on vous dit qu'actuellement là, on veut faire quitter l'ODG là pour venir faire les vrais trucs là-bas. Parce qu'actuellement, ce qui est là-bas maintenant là, c'est des... Il n'y a pas le nom pour ça. Non, il n'y a pas le nom pour ça. Attends, si vous tu êtes dans la poubelle. Vous êtes dans la poubelle. J'ai dit dans la poubelle. Tout ici, là-bas, il n'y a rien. Rien. Donc, à part la chaleur qui a droit là, c'est fini, il n'y a rien là-bas. Voilà. Si tu te souviens du crash de l'avion qui a eu à 5 km de l'aéroport, je te jure, c'était à 5 km de l'aéroport. Mais on a pris 4 jours pour retrouver l'avion. Et il fallait même que ce soit le pêcheur à côté du Bouri qui retrouve l'avion. Pourtant, c'était à côté. À côté. Mon frère. Battre. Tout le périmètre qui entoure l'aéroport du Cameroun, même comme c'est une piste cyclable qu'on appelle piste d'atterrissage au Cameroun, tout ce périmètre devait être rasé. Comment est-ce qu'un avion peut atterrir à 5 km et on retrouve 4 jours après? Vraiment? Mon frère, moi vraiment? Je suis en train de leur dire que, pour un Camerounais, qu'il ait fait l'école ou pas, vous comprenez? Parce que la sagesse, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour l'avoir. L'intelligence, on l'a à l'école, mais la sagesse là, pour un Camerounais, qu'il soit allé à l'école ou pas, il n'y a que 2 choses. Vous battre à changer le Cameroun là, ou alors décider d'oublier ça comme ça pour toujours. Parce que vous êtes là, vous êtes dans un tombeau. Je dis un tombeau, c'est un tombeau vivant. Il n'y a rien, rien. Quand tu parles de tombeau, pour ceux qui partent régulièrement au Cameroun et qui sont connectés, dites-moi, quand vous atterrissez, quand on vous dit que l'avion va atterrir à Douala, je suis sur vos cœurs bas. Parce que ça atterrit avec ces secousses. On dirait des champs de patates. C'est-à-dire, l'avion n'atterrit pas comme ici à Roissy, Charles de Gaulle ou bien même à Addis Abeba. Je dis, l'avion atterrit comme si, je dis, oh putain. C'est un pays à part. Hein. Le Cameroun, c'est un pays à part. Même l'aéroport qui est en Centrafrique, là où il y a la guerre là, est plus bien que l'aéroport qui est au Cameroun, tous les aéroports du Cameroun. C'est le dernier des aéroports au monde. Et frère François, explique-moi un peu quelque chose. On m'a dit qu'on a nommé le roi fainéant, le fou. Le fou, comme l'appelle le gérant est chez nous, il appelle le fou, celui qui chie, celui partout là. Voilà. Mais il dit qu'ils ont nommé un nouveau directeur à la Camer. Mais explique-moi un peu. À Cameco a 2 aéronefs. Ça veut dire que les avions de 45 places plus équipage. Ils ont 1000 employés. Ils ont nommé encore un directeur. On nomme quel genre de directeur? C'est sur quelle base qu'on nomme le directeur là-bas? Le Cameroun est devenu que comment? Le fou est devenu vraiment fou ou quoi? Le fou, sa folie s'est augmentée. L'azomatique, Paul Biya, celui qui n'a plus de tête, il est percé. Même soulever les mains, il faut qu'il marche téléguidé. Nous allons, peut-être il faut qu'il demande qu'on affecte les auxiliaires de vie à partir de la Finlande ou pour venir essuyer bien ses caca. Hein. C'est comme si ça ne va pas sur lui, quoi. Mon frère, le type là, beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris. Peut-être c'est lors du 20 mai passé que certains gens se sont rendus compte qu'il est comme ça. Mais vraiment, c'est des trucs qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir que le monsieur là ne réfléchit plus. Nous avons tous des parents. 1000 employés, 2 avions de 50 places, 1000 employés. Ces histoires-là ont déjà été interdites il y a longtemps d'atterrir dans la zone européenne. Ça ne fonctionnait plus il y a longtemps. Ou ça, je ne sais pas dans quel... Vraiment, un monsieur, tout le monde sait, nous sommes conscients que toute personne, tout être humain, déjà à partir de 75 ans en montant là, vous comprenez, il y a une maladie qu'on appelle démenté. Démenté, ça veut dire qu'on ne réfléchit plus bien. Oui.
Ça veut dire qu'on ne réfléchit plus bien. Et c'est pas une honte, hein, vraiment, c'est pas une honte. C'est pas une honte d'être vieux. Non. Voilà. Mais c'est un mérite. C'est un mérite aussi. Mérite. Mais d'autres utilisent mal ce mérite. Ce monsieur, on n'avait pas besoin d'attendre même le 20 mai pour dire qu'il est comme ça depuis. Ce n'est plus quelqu'un qui a la tête. Ce n'est plus quelqu'un qui a la tête. Donc, c'est quelqu'un qui est. C'est quelqu'un qui porte. Voilà. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut. Je vous ai dit dès le début que nous, on ne se bat pas pour Paul Biya. Nous, on s'en fout de lui. Hein. Vraiment, nous là, si ce n'est que pour lui là, après, quand on va l'enlever là, on va le porter dans la haie chez nous. C'est elle chez nous qui sait ce qu'il va faire avec lui. Chez nous, on dit que c'est son prisonnier particulier. Nous là, il a dit qu'il va taper ses fesses là. C'est chez nous qui sait ce qu'il va faire avec celui-là. Donc, on va lui dire que voilà. Chez le pardon, écris-nous le message. Tu dis que tu vas faire quoi de Paul Biya? Tu vas devoir taper ses fesses. C'est l'ami personnel de chez nous. Hein. Paul Biya, c'est son ami. Hein. Ce monsieur ne réfléchit plus. Ouais, il y a longtemps, il ne réfléchissait plus bien. Sa tête est gâtée. Sa tête est gâtée. Ouais. Avant les élections passées, tous les candidats savent. Tous les candidats, quand vous voyez même le professeur élu là, qui a dit on ne veut pas la passation de pouvoir de gré à gré, c'est parce qu'il avait vu, il sait. Combien de fois il a demandé à rencontrer Paul Biya? On ne peut pas le permettre de rencontrer Paul Biya. Dialogue face à face. Il ne peut pas tenir. Il ne peut pas. C'est-à-dire qu'il va même arriver, on dit que il est arrivé au niveau où tu vois dans les besoins de retraite où c'est toi qui fais la toilette à un papy tous les jours. Mais chaque matin, quand tu entres dans sa chambre, il demande c'est qui. Il te regarde. C'est-à-dire tu lui dis que voilà, hier on a fait il dit que hier. C'est-à-dire il peut même appeler au bandit, pourtant c'est toi qui t'occupes de lui tous les jours. Voilà. Joseph Echeno a écrit le message qu'il va chicoter les vieilles fesses de Paul Biya. Vraiment, moi, j'ai dit celui-là, nous, on n'a pas besoin de lui. Donc, dès qu'après la révolution, là, peut-être on va porter le don à Echeno. Echeno, c'est ce qu'il va faire avec celui-là. Ouais. En tout cas, ce sont les deux, ils vont s'arranger après. Nous, on se bat, c'est pour la libération du Cameroun. Et donc, pour le moment, on disait qu'il faut que chacun d'entre nous appelle déjà sa famille qui a la liberté, que le champ est libre au Cameroun, qu'ils peuvent déjà sortir, qu'il faut remplir toutes les rues, qu'il faut que la rue commence à Vogby jusqu'à Poste Centrale. La police peut vous faire quoi si vous êtes là-bas? 50 000 personnes. Ils vont vous faire quoi? 50 000 personnes. L'armée camerounaise, en général, n'atteint pas 50 000 personnes. C'est-à-dire, si on réunit même toute l'armée camerounaise, ils n'atteignent pas 50 000 personnes. Ça veut dire, écoute, si on sort à Douala, Ndokoti, il y a 50 000. Yaoundé, 50 000. Bafoussam, 50 000. Mbouda, 50 000. Bamenda. Hey, les gars de Bamenda sont en train de se préparer aussi. Hein. L'affaire, c'est que vous prenez à la légère là. Attendez qu'on teste le terrain. Le premier, c'est tout. Le 8, on ne va pas contenir les gens. Et que dis-tu de tous nos combattants qu'ils ont interpellés, tous nos gens qui appellent souvent aux marches, qu'ils ont interpellés ces temps-ci? Ils ont vraiment, ils nous ont un peu touchés. Hein? Oui, mais vous savez, les gens doivent savoir que si même aujourd'hui on parvient encore à interpeller une personne, c'est parce que les Camerounais n'ont pas encore su comment faire le nombre. Voilà. Okay? Vraiment, et c'est ce qu'on essayait d'expliquer dès le début. C'est de faire le nombre. N'allez, quand on dit il y a rassemblement à tel, n'appelle pas ton ami pour demander il y a déjà combien de personnes là-bas. Non. Si on parvient encore à interpeller un Camerounais aujourd'hui, c'est parce que les Camerounais ne savent pas comment faire le nombre.
nous avons dit comment faire le nombre. Pour faire le nombre, c'est de se rencontrer tous au lieu du rassemblement à l'heure donnée. À l'heure donnée. Ne pas appeler son ami pour dire tu es à quel niveau. Il y a combien de personnes là-bas? Non. Vous savez, moi j'ai assisté à plusieurs marches. La marche nous avons organisé une fois une marche à Paris. C'était la marche du Soudan. Vous comprenez? Oui. On a dit la marche commençait à 9 h. À 8h30, tous ces gars étaient sur les lieux. Personne n'appelait pour demander tu es à quel niveau. Il y a combien de personnes là-bas? Il y a combien de personnes là-bas? Vous êtes à quel niveau? Est-ce qu'à Paris, le 18, un Camerounais a appelé l'autre pour demander qu'il y a combien de personnes là-bas? C'est comme ça qu'on fait le nombre. Chacun sort de chez lui. Oui, oui. Chacun, déjà, il faut sortir de chez vous. Chacun doit sortir de chez lui. Parce que même seulement étant dans les taxis, écoutez, même seulement étant dans les taxis, même au cas échéant où il y a les bouchons, vous êtes déjà en train de faire le nombre parce que vous avez rempli tous ces taxis. Même si vous n'êtes pas encore arrivé au lieu. Oui. Donc le véritable problème avec les Camerounais, déjà, c'est de sortir. Sors de la pochette de ta maison. Sors déjà de ta maison, soit que le jour-là, tu sois dehors. Parce que si chaque Camerounais se trouve même seulement dans des taxis, et qui est même embouteillage là, qui est bouchon, déjà vous êtes en train de faire le nombre. La raison pour laquelle, lors des rassemblements, on trouve 1, 2, 3, 4 Camerounais à la poste là, après on les arrête tous. C'est parce que beaucoup ne sont même pas sortis. Parce que beaucoup ne sont même pas sortis de chez eux. Voilà. Il y a un exemple. Tu te souviens quand le président élu est allé au tribunal, il y avait au moins 2000 personnes devant le tribunal. Ils n'ont pas pu interpeller. Hein. Ils ont arrêté environ 18 personnes et ils les ont relâchés, obligés parce que c'était une manifestation populaire déjà. Quand vous êtes nombreux, ils ne peuvent rien faire de vous. Mais si vous reculez les fesses, ben, ils vont vous manger. Mon frère, je suis en train de te dire quelque chose. Le problème avec les Camerounais, c'est que beaucoup parmi eux, lors des dernières marches qui ont été organisées au Cameroun, là, beaucoup ne sont même pas sortis de chez eux. Il dit beaucoup ne sont même pas sortis de chez eux. Les Camerounais doivent déjà savoir qu'il faut même d'abord sortir de ça. Donc, qu'à l'heure là, au moins tu es hors de ta porte, que tu sois au moins hors de ta porte. Que tu ne restes pas à la maison pour téléphoner ou bien voir le direct, appeler, il y a combien de personnes là-bas? Non. Non. Si chacun doit rester pour appeler, pour demander le nombre de personnes qu'il y a là-bas. Parce que, je dis même seulement étant dans les taxis, ou bien laissons les taxis, ceux qui habitent à côté, même seulement en marchant, ça veut dire, moi j'habite à Bastos, je dois aller ici à la poste centrale. Donc, ce jour-là, il y aurait les militaires pour barrer la route qu'on ne marche plus. Partagez, repartagez encore, s'il vous plaît. Ils vont mettre les militaires pour bloquer, pour barrer la route qu'on ne marche pas. Repartagez. Oui, tu as raison. Donc, le vrai problème avec les Camerounais, c'est que le premier, déjà, si on a dit 9 h, à 8 h, tout le monde doit être dehors. À 8 h, tout le monde doit être dehors en train de... Donc, vous allez vous rencontrer soit dans les taxis, soit en train de marcher dans les rues, mais déjà, vous devez être dehors. Vous devez être dehors. Arrêtez de téléphoner pour dire que tu es à quel niveau, il y a combien de personnes là-bas. Non. Vous ne pouvez pas vous rassembler en faisant ça. Ici, quand on dit il y a marche à tel endroit, c'est à 10 h. Personne n'appelle pour demander. Parce que quand tu appelles alors, on ne te décroche pas. On ne te décroche pas.
Et il y a les consignes de marche qu'il faut donner encore. Parce que nous étions en train de dire qu'il est, c'est pas que chacun laisse déjà même son portefeuille à la maison. Faites l'effort de ne rien avoir sur vous qui serait susceptible de devenir une arme blanche. Voilà. Donc, vous devez être en blanc, comme prévu, t-shirt blanc, et vous ne devez rien avoir. Et vos téléphones, 5 mètres après, nous voulons que vous fassiez des lives pour nous montrer vos positions. Parce que nous serons devant, on va y arriver, devant les ambassades, on va y arriver. Nous sommes d'abord en train de parler de la marche. Nous allons arriver au niveau de ce que nous, à la diaspora, nous avons prévu de faire ce jour. Voilà. Donc, présentement, nous sommes en train de dire que chaque personne, vos téléphones, oui, n'oubliez pas surtout vos pièces d'identité. N'oubliez pas vos pièces d'identité. Voilà, c'est d'abord primordial. Avec un peu d'argent et faites l'effort d'avoir les mégas, vous appelez ça les lieux, pour avoir Internet. Parce que nous voulons des vidéos en temps et en heure de ce que vous êtes en train de faire et nous allons relayer. Nous allons relayer toutes vos vidéos, tout ce que vous serez en train de faire. Faites des lives. Bon, vous n'avez pas peut-être assez de gigas pour faire des lives. Faites des vidéos, des courtes vidéos que vous balancez sur votre page Facebook. Nous sommes, il y a beaucoup parmi vous avec qui nous sommes amis. Nous allons donc relayer et n'importe quoi. Si on est en train d'interpeller quelqu'un de force, faites l'effort d'avoir une image, même si c'est 15 secondes, et vous balancez sur Internet. Nous allons relayer. L'Union européenne, le Parlement européen qui a demandé au régime satanique de Biya de vous laisser marcher, attendre ce genre de preuves pour aller fesser les petits fesses pourris de Paul Biya à la CPI. Donc, nous attendons cela. Il est le responsable de ce qui arrivera. Même je dis, si on est en train seulement de gronder quelqu'un, filmer. Ces gens qui sont en train de gronder, vous êtes nombreux. Faites des petites vidéos, faites des photos. Nous voulons des preuves. Et c'est tout ça qui a permis en sorte que tout le monde entier nous croit. Vous pensez que le nord-ouest et le sud-ouest, c'est comment? Toutes les vidéos qu'il y a sur Internet et les photos, nous les avons demandées. Immortalisez tout. Envoyez-nous les photos des gens qu'on est en train de menacer dans la boue. Envoyez-nous les photos des gens qu'on est en train, qu'on a fait ci, on a fait ça. C'est autant de choses que nous utilisons pour... On fait des clés USB, on fait des CD qu'on envoie au Parlement européen, au Sénat américain, au Parlement anglais, etc. Chez les Allemands. Donc, nous attendons, soyez très courageux. Sortez, il n'y a plus rien. C'est la game over. Le 22, nous irons aux États-Unis que nous balader. Parce que le combat, si vous vous comportez bien, le combat est fini le 8 au soir. Le combat, c'est bye-bye. C'est pas ça, François. Mais, oui, mais je pense que tout Camerounais, nous les avons déjà expliqué. Et puis ils savent qu'ils doivent prendre vraiment leur destin en main. Vous voyez, cette révolution, nous n'allons pas parler de ça tous les jours. Oui. Nous n'allons pas parler de ça tous les jours. Oui. Nous sommes arrivés à la fin de cette révolution. Ça veut dire, après les marches du Cameroun, là, nous voulons que chacun recommence ça veut dire, sa vie normale. Vraiment. Oui. Les télévisions, les radios, les chaînes de télé, tous vont rester là pour vous informer. Les lives vont être finis. Vous devez sortir. Tu sais, je suis un peu surpris. Aujourd'hui, quand tu ouvres Facebook, tu ne vois que les publications du combat au Cameroun. Tu ne vois plus. J'ai perdu même le sourire. Avant, j'ouvrais, je voyais même les comédiens camerounais là qui avaient posté leurs vidéos. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Même le football, que ça soit n'importe où, il n'y a plus rien. Actuellement, tout ce qu'on parle, c'est politique. C'est fini. Tout ce que les Camerounais s'intéressent maintenant, c'est politique. C'est politique. Kamto a fait quoi? Et c'est toujours le nom le plus prononcé au Cameroun. Quand vous voyez aujourd'hui que les Camerounais s'intéressent qu'à la politique, là, c'est parce qu'ils ont compris. Depuis 37 ans, là,
pourquoi les Camerounais n'ont pas parlé politique comme aujourd'hui. Voilà. Pourquoi les Camerounais n'ont pas parlé politique comme aujourd'hui? C'est que les Camerounais ont compris qu'ils ont été baignés pendant 36 ans, 37 ans. Les Camerounais ont compris. Donc, c'est la rage de ces Camerounais qui ont compris. Que, donc depuis 37 ans là, c'est ce qu'on nous faisait là. Paul Biya a longtemps divisé, croyant mieux régner. Mais aujourd'hui, on est en train de se rassembler pour pouvoir les faire quitter. Ils les ont appelés, oh les sécessionnistes, oh les machins, oh. Mais qui était vraiment le vrai sécessionniste? Si ce n'est pas toi. Qui était le vrai sécessionniste? Mais ces gens-là ont fait. Si bien que quand on voyait de nos flancs, on dit, ouais, vraiment, les gens là veulent séparer le pays. Qui veut vraiment séparer le pays? Voilà. Les Camerounais ont compris. Les Camerounais ont compris. Le régime Biya, je vous dis avec certitude, ce n'est pas à 80%, mais à 100% qu'ils sont en train de faire les bagages. Ils savent qu'ils vont quitter. La corde qu'ils arrêtent est en train de lâcher. Mais tu sais quoi? L'Union africaine a vraiment enfoncé le clou au milieu de la tête de ces gens. Parce que quand les États-Unis ont parlé, ils ont dit ingérence. L'avocat Dupond-Moretti arrive au Cameroun, ingérence. Le Parlement européen, ingérence. Les Italiens, même les Allemands ont envoyé des lettres, ingérence. L'Union africaine maintenant a sorti le Terminator. Ils ont fermé la bouche. Je vais te dire quelque chose. Tous les Camerounais doivent le savoir. Le Cameroun est une colonie française. La France ne peut pas lâcher le Cameroun s'il ne voit pas que le Cameroun a déjà tout perdu. Voilà. La France ne peut pas, ne pouvait dans aucun cas se permettre d'avancer ce qu'ils ont avancé là. Voilà. Sinon, s'ils n'avaient pas vu qu'il n'y a plus rien à faire. Et c'est la même chose qui s'est passée en Libye. C'est la même chose qui s'est passée dans beaucoup d'autres pays. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, au Soudan, au Burkina Faso. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris que dans les jours, les semaines à venir, vous suivez la France, envoyant encore les lettres à l'Union africaine pour dire que l'histoire là, hein, vraiment, il faut qu'on raconte ça. L'histoire là, vraiment, ce que nous, on avait vu là, ce n'était pas ça. Paul Biya, qui avait dit qu'il ne raconte rien là, on va sauf que raconter l'histoire là. Ouais. Au Cameroun aujourd'hui, il ne peut avoir aucune négociation avec le régime Biya. Mais c'est mort. Allez vous-même voir les conditions qui ont été données, que ce soit dans le camp anglophone ou dans le camp MRC, pour un dialogue. Allez vous-même voir. Première condition, allez vous-même, allez lire. Il faut aller lire. Quand on dit réforme des institutions, code électoral, tout ça là, c'est pour vous dire, que tout ce qu'on faisait dans le faux, on met tout à terre là maintenant là. Donc pour qu'on parle là, le langage là, ça ne serait plus un langage dupe, sinon il n'y a pas de dialogue. Déjà, il y a quelque chose qui s'est passé au Cameroun, François. Quand on parle de réforme du code électoral, beaucoup ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Vous avez constaté, Paul Biya avait les plus grandes affiches. Il avait les affiches qui faisaient même 4 mètres. C'est interdit en politique. Vous devez tous avoir les affiches de même longueur. Et vous divisez les panneaux. On avait collé les photos de Paul Biya partout jusqu'à l'opposition n'avait même plus de panneaux pour coller pour eux. Et rien que ça disqualifie un candidat. Rien que cela disqualifie un candidat en politique. Mais il y a autant de choses. Voilà les faux
observateurs de Transparency International sont arrivés au Cameroun, on n'a pas parlé d'ingérence. Là-bas, il y avait bonne gérance. Il y avait bonne gérance. Là-bas, il y avait très bonne gérance. Merci, Cameroun. On n'a pas dit. Il y avait la bonne gérance quand les faux. On n'a pas dit que le Cameroun était un État souverain. Non, là-bas, on n'a pas dit que le Cameroun c'est un État souverain. Voilà. Partagez encore. Hein. Ça, c'est ce genre de live, on le voit un peu rarement. Ce n'est pas le live. On ne dit pas sur quelqu'un, on dit des choses vraies qui existent et qui font le saut du Cameroun, comme on appelle certains ministres gardés de saut. Parce que le Cameroun a ratifié des lois internationaux qui permettent à l'UA de venir demander être le gendarme des élections au Cameroun. Il est bien vrai, ils ont pris du temps, plus de temps pour prendre position. Mais c'est notre pression en tant que patriotes, en tant que les personnes qui ne luttent plus pour eux, comme François le disait. Nous luttons aujourd'hui pour notre progéniture. Parce que demain, vos enfants, nous avons des enfants ici qui ne connaissent même pas leur pays d'origine. Juste parce que là-bas, il n'y a pas d'hôpital. Si l'enfant tombe malade là-bas, il faut que tu paies le billet d'avion pour qu'il rentre vite fait. Donc, en voyageant avec ton enfant, tu voyages avec un demi-cœur. C'est ce que nous ne voulons plus. Et maintenant, comme le Cameroun a ratifié certaines lois internationales qui est au-dessus de la constitution du Cameroun, nous, le président Kamto, nous avons eu la chance de l'avoir. Nous avons eu la chance d'avoir quelqu'un qui a sacrifié toute sa vie. J'ai compris aujourd'hui, elle nous dit dans un live qu'il peut mourir, que si on demande qu'on le tue et on tue Paul Biya, il dit que oui, tuez-nous nous deux une fois. Voilà, c'est ça, on appelle ça l'esprit patriotique. Donc, il y a des gens comme nous qui ne sommes plus là parce qu'on dit qu'on cherche, nous sommes déjà pourris, nous sommes gâtés depuis. Nous sommes gâtés depuis. Mais si on va se gâter avec Biya et que nous tous, on coule, c'est le mieux. Mais que Biya puisse laisser l'Afrique, le Cameroun émerger comme les pays de la sous-région. Regardez, on va louer les avions en Guinée équatoriale pour faire voyager le président de la République. Est-ce que c'est normal? Pourtant, Aïdjo a laissé combien d'avions, François? Il a laissé 30 avions avec le plus grand avion africain, le Combi. Mon frère. Kagame, à l'époque, avait 30 avions. 6 navires. C'est le Cameroun qui livrait les conteneurs des pays de la sous-région. Mais vous voulez quoi? Qu'est-ce que les gens veulent encore? Vous voulez... Le Camerounais ne partait même pas au front. Ceux qui voyageaient, c'était pas plaisir. Mon frère, tu sais... Oui. Entre 1980 et 2019, c'est-à-dire l'immigration est allée à 500, à 1000% au Cameroun. Tout le monde veut sortir. C'est lui qui disait encore que si on propose le voyage aux Camerounais, au moins 90% vont partir. Eh François? Mais c'est clair. Mais c'est clair. Mais tu sais, le problème, c'est que les Camerounais le savent. Tout ce qu'on parle, les Camerounais le savent. Il y a un autre gars là, il y a un autre feignant là, qui fait trop le bruit dans les chaînes de télé là, où c'est Bao là, où c'est qui là. Ce petit feignant là, il faut que les Camerounais le disent. Les Camerounais doivent vraiment être clairs et lui dire la vérité. Qu'il arrête de faire son bruit là. Vous comprenez? Parce que s'il continue, après le régime là, nous on va le fouetter. Qu'avant de faire son bruit là, il va demander à son papa là, si c'est vraiment son papa, qui met tous ces gens. Depuis que vous avez suivi l'opération EPV qui a été créée là, vous avez suivi, on a pris un franc camerounais, qui va demander à son papa d'abord de dégager de là. Sinon après, lui-même qui bavarde trop là, on va le fouetter. Que les Camerounais arrêtent de suivre des idiots comme ça là. Il est là tous les jours pour vous dire, telle personne a volé ma chaîne, telle personne, qui les a mis là-bas? Qui les a mis là-bas? Qui les a mis? Il est là, telle personne, celui-ci, j'ai suivi qu'on l'a arrêté aussi, il y a de cela. Il faut, celui-là, il ne sait pas où on doit le mettre. Hein. Moi, je ne sais pas. Ce petit feignant qui est là tous les jours pour faire endormir les Camerounais là.
Commencez à lui demander d'aller de dire à son soi-disant papa là de quitter. Avant de venir commencer à dénoncer les gens que son papa a mis qui ont volé. Je dirais que le monsieur qu'on appelle Paul Biya est tellement méchant que même tout ce qu'il a eu comme enfant souffre des maladies presque incurables. Parce que celui de Bangola là, c'est comme si il a 500 au lieu de 6. Et tous ses enfants, on ne les voit jamais. L'autre, les 2-3 fois qu'on a vu, l'autre, elle fumait le banga jusqu'à... C'est-à-dire, elle était déjà devenue droguée. Nous, on a un autre qu'on appelle Junior, qu'on ne le connaît même pas s'il existe, machin. Ça veut dire, la vie de ce monsieur, c'est un mystère. La vie de Paul Biya, c'est un mystère. Et tellement sa vie est un mystère qu'il est tellement méchant qu'il ne veut pas, comme ses enfants aussi ne peuvent pas émerger, les enfants des autres, il les met, il hypothèque leur avenir. Il n'y a que la méchanceté, parce que lui, même Franck Biya là, Franck Biya, on l'a chassé partout. On a chassé Franck Biya dans tous les États. Tu es sans ignorer, François. Franck Biya ne peut pas aller au Canada, il ne peut pas aller aux États-Unis. Même en Angleterre, il ne peut pas aller dans tous les grands États à cause toujours de la drogue. Il était extrémiste à la drogue. Mais comme ce monsieur a raté l'éducation de ses enfants, il hypothèque l'éducation des enfants des autres. Depuis que Biya est au pouvoir, il n'y a que ses neveux, ses cousins, sa belle famille qui bénéficient des bourses scolaires. Il n'y a que ses proches. Si tu ne t'appelles pas ci ou ça, et ce sont que des cancres, comment on peut donner les bourses scolaires à des gens qui ont 8 à l'école et on multiplie, on met 16? Arrivé ici à la diaspora, ils ne parviennent même pas à étudier, on les renvoie. Et ils rentrent là-bas être ministre demain. Tu penses que même ces gens que le pays les dépasse à gérer là, c'est parce qu'ils ont même étudié d'abord. Ils ont été des cancres à l'école. C'est juste parce que c'est le fils d'eux qu'on les a donné certains postes. Et est-ce qu'on va donc avancer comme ça? Mais la méchanceté de Biya est caractérisée. Comme il a échoué l'éducation de ses enfants, il hypothèque l'éducation des autres. J'ai dit, moi j'ai dit et j'assume et c'est la vérité. Mais... Non, ce monsieur a fait tellement du mal aux Camerounais qui ne sait même plus de quel côté ou bien comment demander pardon. Il avait créé des différents tweets dernièrement, il s'est fatigué, il a aussi laissé. Parce qu'il a vu qu'il n'avait même pas 2% des Camerounais. Quand il créait, il faisait une publication, les gens l'insultaient seulement. Il a créé tellement de mal au peuple camerounais qu'il ne sait même pas comment ou bien par où demander des excuses. Même le corps de Paul Biya, je ne suis pas sûr qu'un Camerounais va accepter qu'on enterre ça là-bas, au Cameroun. Non, 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 non. C'est quel pays où il n'y a pas de limitation, où il n'y a pas de limitation au pouvoir, où on peut se représenter autant qu'on veut. Aujourd'hui, c'est à vie. Est-ce que le Cameroun, c'est un royaume? Mais on vous a dit que le Cameroun, c'est une chefferie. Dites-moi, Camerounais, le mandat au Cameroun, le mandat présidentiel au Cameroun, est étendu sur combien de... C'est combien de fois? Combien de fois? Donc, c'est vrai que Paul Biya voulait mourir là-bas. Dis-moi, donc c'est vrai. Donc, c'était un plan établi depuis. Et laisser son fils. Donc, le Cameroun, là, c'est une ville, c'est une chefferie. Le Cameroun, c'est une chefferie. Les Sardinats vont nous dire qu'ils ne sont pas encore prêts à la transition. Ils avaient, parce que quand on parle même de 37 ans là, sachez qu'on dit 37 ans au pouvoir, ça fait 40 ans, ou plus de 40 ans que ce monsieur est dans l'administration. Paul Biya a presque 50 ans au pouvoir.
Voilà. Parce que Paul Biya Voilà. a fait, il a commencé au moins 10 ans en 68. 68, il était déjà là et aux alentours, en 70. Donc, Paul Biya, quand on augmente Paul Biya, dès les années 70, Paul Biya était déjà secrétaire général après, avant d'être premier ministre après. Il était même directeur de cabinet, non, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, ce monsieur, il s'est baladé comme Gongo. Donc, il a formé comme ça Gongo qui vient prendre sa place. Hein. Donc, vraiment, Camerounais, celui qui veut vivre dans une chefferie, si Paul Biya a besoin d'être honoré à vie, qui va peut-être, qui essaie d'aller en Mvomeka, pour demander si on peut lui donner cette chance-là là-bas. Le Cameroun, là, ce n'est pas Mvomeka. Même en Mvomeka, il ne peut pas être chef. Hein. Même en Mvomeka, on le déteste. Hein. Comment quelqu'un, tu es président de la République, ton village même, la seule bonne route qui mène à ton village, c'est ce qui passe chez toi. Le voisin n'a rien. Camerounais, il est temps. La journée du 1er reste une journée décisive, historique pour le peuple camerounais au Cameroun. Elle reste une journée historique pour le peuple camerounais au Cameroun. Chacun doit prendre son destin en main. Eh oui. Vous avez vu ce qui s'est passé le 18 à Paris. Laissez-moi vous dire que moi j'ai vu des Camerounais venant du Cameroun pour aller marcher à Paris. J'ai vu des Camerounais qui ont payé des billets pour aller marcher à Paris. C'est parce qu'ils se sentaient réprimés en marchant au Cameroun. Aujourd'hui, la communauté internationale serait présente lors des marches du 1er. Vous pouvez faire le nombre au Cameroun. Vous pouvez faire le nombre plus que ce que vous avez vu dans la diaspora au Cameroun. Demandez le départ du dictateur Biya. Toute la diaspora aujourd'hui, parce que je vais dire toute la diaspora, parce que là nous parlons de la majorité en très très grand nombre, ont compris ce que vous aussi vous pouvez comprendre. Ce que vous aussi vous pouvez comprendre. Tout ce que vous voyez là ne sont pas des fous. Comme le professeur élu Maurice Kamto, nous avons des professeurs qui viennent marcher. Des gens qui ont fréquenté. Il dit des gens qui ont fréquenté. Nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas intérêt à rester chez nous. Le 1er. Nous n'avons pas intérêt à rester chez nous le 1er. Frère François, dis-moi, de votre côté, vous vous organisez comment pour la journée du 1er en guise de protection à la marche au Cameroun? Oui, au fait, ce que nous pouvons faire en Finlande, vous savez déjà ici en Finlande, nous n'avons pas de représentation diplomatique ici. Ça veut dire, nous, quand nous organisons des manifestations, ici, c'est pour sensibiliser la population ici sur place, le gouvernement ici sur place et la communauté internationale. Donc, nous ne pourrions pas nous organiser à une manifestation devant une représentation diplomatique camerounaise ici. Parce qu'en Finlande, la Finlande n'accueille pas nous n'avons pas une représentation diplomatique camerounaise ici pour l'instant. Mais je suis actuellement en direct avec vous. Je vais me lever
le matin très tôt parce que la représentation diplomatique camerounaise de Londres serait ici à 8 heures, donc juste dans quelques heures. Question pour eux de venir se faire un peu d'argent en établissant les documents des Camerounais qui résident ici pour aller faire financer la guerre dans le Dosso. Donc, je suis avec vous. Après cela, je vais me coucher juste pour 1 heure pour aller le matin leur dire que l'argent qu'ils viennent chercher là, pour aller financer la guerre dans le nord et dans le nord-ouest là, il n'y a pas. Si on les a chassés là, en Angleterre là, ce n'est pas en Finlande qu'ils vont venir trouver le refuge. Donc, je profite pour dire à tous les Camerounais de la Finlande de nous rejoindre demain à 8 heures à l'adresse qui a déjà été communiquée. Nous allons leur dire que si on les a chassés l'autre jour à l'église là, à Londres là, le refuge là, ce n'est pas ici. Eh oui. C'était une parenthèse pour dire à tous les Camerounais et dire à toutes les représentations diplomatiques n'a pas statué sur le cas des élections échéantes là. Vous n'avez pas encore le droit de signer sur un document camerounais. Vous n'êtes pas encore reconnu. Donc votre casquette là, c'était avant les élections. Pour l'instant là, on attend d'abord. Tant que les choses ne sont pas revenues au clair dans tout l'Occident, et nous allons profiter pour dire à tous les Camerounais que nous devons prendre notre destin en main même ici. Toutes les représentations diplomatiques du Cameroun doivent savoir, ils doivent comprendre, ils doivent retenir ceci. Le pouvoir qu'ils avaient avant les élections là, pour l'instant là, les choses sont en train de... Nous sommes en train de mettre les choses au clair avant de savoir qui est diplomate ou pas. Il n'y a pas de diplomate là maintenant. Là. Donc, vos trucs là... En passant, voilà, ça c'est vrai. En passant, dans la même volée, je viens de recevoir un message du général Wanto. Du général Wanto qui confirme le sit-in devant l'ambassade du Cameroun à Paris, le 1er, à partir de 11 h. Le sit-in, c'est-à-dire Camerounais de l'Île-de-France, de la France, vous qui étiez à la marche du 17, du 18, venez qu'on prouve encore aux Français que nous pouvons être encore plus nombreux. Nous n'aurons plus sûrement les internationaux qui sont venus des autres diasporas, mais rien que nous de la France, nous pouvons atteindre 5 000 devant l'ambassade de France à Paris, du Cameroun à Paris. Venez avec ce nombre de 5 000, nous allons leur dire un seul cheveu d'un de nos frères ou une seule interpellation même, il y aura des répressions. Donc, vous êtes avertis. Le message, je sais que dans tous nos lives, il y a des infiltrés sardinards qui viennent regarder et pour aller faire leur réunion avec. Sachez que ce que vous avez commencé, vous avez réussi à radicaliser les Camerounais et nous allons continuer dans le même sens. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect entre président, ministre, gouverneur, député de Biya et le bas peuple. C'est vous qui avez cherché. Mais comme vous avez cherché, vous allez assumer. Nous sommes innocents. Nous ne voulons que de l'eau potable pour nos enfants, des soins médicaux. Les femmes qui meurent chaque jour pour accouchement, environ 7 000 femmes par an meurent pour cause d'accouchement difficile au Cameroun. Pourtant, au 21e siècle, tous les pays du monde entier sont en train de protéger les accouchements. Parce qu'un pays où le taux de natalité est menacé, c'est un pays qui est en voie de perdition. Et de ce fait, nous demandons à tous les Camerounais de l'Île-de-France, de la France, des pays voisins, vous qui avez du temps, venez nous retrouver devant l'ambassade, à la porte de Deuil, à Paris. C'est où ça se passe. Macron a déjà appelé Biya. Jean-Yves Le Drian a commencé à parler. Ils se sont alignés juste parce qu'ils savaient que
l'Union africaine devait parler. Et aujourd'hui, l'Union africaine a pris position. La France tire vers la position. Ce n'est pas encore bien ça. Mais venez encore qu'on leur montre que nous voulons qu'ils appellent définitivement et donnent le timing à respecter pour libérer le peuple. À toi, François. Voilà. Et je pense que dans 7 minutes, on peut clôturer. C'est clair. Les Camerounais, et puis je vais profiter pour dire aux Camerounais d'être très sages. Que le régime Biya sache une chose, la libération sans condition des détenus politiques, qui n'est pas une faveur, n'est pas notre victoire. Il dit que les Camerounais sachent que la libération, si la France a demandé qu'on libère les détenus, comme la communauté internationale et tout le reste ont fait, le régime Biya les libérant, ce n'est pas notre victoire. Oh. Ce n'est pas ce qu'on veut. Oh. Oui, ils doivent être libérés. Nous savons qu'ils doivent, parce qu'au fait, ils n'ont commis aucune infraction. Parce que une faveur qu'on demande à quelqu'un, c'est quand on commet une erreur, on dit pardon, 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 laisse-moi. Ils n'ont commis aucune infraction. Leur libération reste une obligation. C'est pas notre victoire. Nous avons un combat que nous sommes en train de mener. Ce combat, nous l'avons commencé, personne n'était arrêté. C'est pour dire qu'on ne doit pas être dérouté. Que les gens ne suivent pas demain. Qu'on a libéré Kamto, maintenant vraiment les choses vont aller au propre. Non. La libération de Kamto des détenus, ce n'est pas la victoire. C'est une obligation. Et nous avons dit à Biya, arrête, n'arrête pas. Nous allons sauf que partir. Nous allons sauf que partir. Biya a voulu que nous soyons à ce niveau à l'heure-ci là. Il a voulu. Il avait une porte de sortie, il n'a pas pris. Aujourd'hui là, Biya, monte, descends, tu vas partir. Ce n'est plus un truc. On ne discute. Les Camerounais ont dit Biya doit partir. Donc, ne soyez pas surpris de suivre dans les heures à venir qu'on a libéré les prisonniers là-haut. Ce n'est pas notre victoire. Ça ne reste pas notre victoire. Parce que nous étions dans un combat avant qu'on les arrête. Donc, nous devons être focalisés sur la raison qui nous fait actuellement là, être ici, là, pour vous parler là. Nous devons être concentrés dessus. Et alors, pour cela, tout le monde doit sortir le premier. Tout le monde doit sortir le premier. Ça veut dire, si on a à libérer les Kamto avant le premier, ça n'empêche pas tout le monde sort le premier. Ça lui sort pour aller marcher aussi, hein? Voilà. Donc moi, je suis même convaincu que si on les laisse avant le premier, là, vous allez les voir à la marche le premier. Ah oui? Vous allez leur voir à la marche le premier. Donc leur libération reste une obligation. François, il y a quelqu'un qui m'a demandé. Il y a quelqu'un qui m'a demandé que si on libère Kamto, qu'est-ce qu'il va faire? Je lui ai dit que si on libère Kamto, il sort le week-end qui suit, il organise une marche. Et les gens seront derrière lui. Parce que déjà, comme il est vacciné, on ne le libère pas pour qu'il vienne applaudir Paul Biya. Dès qu'on le libère, c'est dans la rue que ça se passe. Mais est-ce que les Camerounais n'ont encore rien compris jusqu'à maintenant? Bon, je vais dire les sardinards. Est-ce que vous avez suivi le discours de M. Alain Foguet lors de son interrogatoire? Ce monsieur où on le demande, vous avez été arrêté pour hostilité à la patrie, des machin, tout sa rébellion. On dit, monsieur, s'il arrive qu'on vous laisse, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, mais si vous me laissez, il va vous porter plainte pour séquestration. Vous m'avez arrêté pourquoi? C'est pour vous dire, pour vous donner l'engagement de ces gens-là même étant là-bas. Pour vous dire que même en leur laissant, premièrement, vous allez leur dire pourquoi vous les avez arrêtés. Deuxièmement, le combat continue. Et en continuant, vous allez les expliquer pourquoi vous les avez arrêtés. Vous avez dit que vous êtes fort, vous avez arrêté les gens.
Et bien même en les libérant, vous allez nous expliquer à nous pourquoi vous les avez arrêtés. Donc celui qui t'a demandé là, si on les arrête, qu'est-ce qui va se passer là? En les libérant là, celui qui a dit qu'en les libérant, qu'est-ce qui va se passer? En les libérant, vous allez même encore nous expliquer pourquoi vous les avez arrêtés. Parce que c'est où nous en sommes là. Un gouvernement ne séquestre pas des citoyens comme ça. On ne séquestre pas des civils. Ça fait combien de temps qu'ils sont là-bas? Et jusqu'à présent, ils n'ont jamais été jugés. Parce que personne ne prend les responsabilités. En les laissant. Hormis que vous allez répondre au peuple, vous allez expliquer au peuple pourquoi vous les avez arrêtés. Mais à la communauté internationale, ça veut dire à l'ONU, Union européenne, Union africaine, tout ça, vous allez expliquer pourquoi vous les avez arrêtés. C'est ça, c'est où nous en sommes là. C'est pourquoi je vous ai dit, la libération de ces gens-là ne reste pas une victoire, c'est une obligation. Parce que même bien que vous allez les libérer là, après les avoir libérés là, vous allez nous dire pourquoi ils ont été arrêtés. Les gens ont été arrêtés pour hostilité à la patrie, machin, je ne sais pas tout ce qu'ils ont mis là. Mais jugez-les alors. Jugez-les, vous les condamnez. Le gouvernement de Biya, mais vous êtes devenus des terroristes ou quoi? Vous kidnappez, c'est le kidnapping, vous kidnappez les gens injustement, voilà. vous les incarcérez, et après demain vous dites que, on a dit que, d'autres m'ont dit que, tu sais, au début, ils ont arrêté ces gens, quand ils ont su qu'ils ont été coincés en les arrêtant, parce qu'il y a un professeur qui a dit, vous l'avez touché où il est très fort. Oui, professeur Bébé. Quand ils ont su, ils ont... Donc, tu sais, moi, ça c'est un monsieur que j'aime beaucoup. Tu comprends? J'aime trop le suivre. Mais vous avez touché ce monsieur où il est très fort. Quand ils ont su qu'ils ont vraiment touché ce monsieur où il est très fort là, ils ont cherché des moyens pour les libérer. Mais je vais vous dire, si Kamto lui-même, avec tous ces détenus, avait voulu être libéré, s'ils avaient voulu être libérés depuis, ils l'auront fait il y a longtemps. Je dis il y a longtemps. Parce que même seulement le jugement à huis clos là, que vous avez suivi là, c'était pour les libérer. Oui. C'était pour les libérer. Ils sont restés là-bas pour montrer au gouvernement Biya qu'on va te montrer. Tu as dit que tu arrêtes les gens avec les mandats de perquisition, on va te montrer. Non, ils ont dit, vous avez attaqué les... mon gars, là-bas, en prison là, ils ont mis combien de professeurs, de professeurs en droit là-bas? Mais vous voulez vous attaquer aux gens de la loi, on va vous montrer. Ils ont fait les jugements à huis clos. Ils ont fait les jugements à huis clos pour faire comme tout perdu camerounais, ça veut dire écrire et vouloir écrire sur les procès verbaux, ce que les gens n'ont pas dit. Et après, dire que, ok, vraiment, on va les condamner. Mais comme le président est trop gentil, hein, vraiment, il va faire une grâce présidentielle que les gars sortent, même comme la justice les a condamnés. Tu comprends? Ils ont dit que non, zéro. On arrête les gens en public, on les juge en public. Il n'y a pas les histoires qu'on va aller écrire sur le procès verbal par derrière, qu'on a dit ce qu'on n'avait pas dit. Le peuple va suivre. Non, parce qu'ils ont voulu juger les gens à huis clos, après aller dire, vraiment, vous voyez, eux-mêmes, ils ont accepté que vraiment, ils avaient fait comme ça, vraiment, ils avaient, bon, ok, comme vous savez que le président, c'est un rassembleur, non? Non, il va faire une grâce présidentielle pour les faire sortir de là. Ça n'a pas marché. Et maintenant, la grâce présidentielle, quand on te gracie, ça veut dire, tu restes maintenant, on te donne la grâce présidentielle, tu restes un prisonnier du régime. Voilà. Et on te gracie avec des conditions à suivre. Donc, ceci n'a pas marché. Maintenant où ils sont là, parce qu'ils ont en face d'eux, pas des élèves, des professeurs en droit. Ça veut dire que quand tu commences là, il connaît où tu es en train d'aller, il sait où tu vas finir. Quand vous voyez seulement les invités sur un plateau, on prend les invités du MRC, on prend les invités RDPCistes là. Mais vous voyez qu'il n'y a pas, le débat n'est pas au même niveau. Le débat n'est pas au même niveau. Les gars là sont forts. Ce n'est même pas équilibré. Ce n'est pas équilibré.
Les gars, vraiment, les gars là, remettons à César ce qui est à César. Imaginez quand les gars là vont prendre le pouvoir là, au Cameroun là. Non, laisse. Vraiment, je peux déjà vous rassurer, la diaspora que vous voyez là, beaucoup iront là-bas au Cameroun. Beaucoup iront là-bas, en commençant par moi-même. Je vais porter mon sac et dire que non. Je m'en vais m'asseoir devant les gars là, il faut que j'apprenne encore. Les gars là, non, ils connaissent. Ils connaissent. Mais quand tu parles comme ça, tu me rappelles Olivier Bibou Nisak. Olivier a pris la parole sur Afrique Média une fois. Il a décortiqué l'histoire du franc CFA jusqu'au développement. J'ai dit, mais... Mon frère, je te dis que ça fait plus d'une dizaine d'années que nous sommes ici là, tu comprends? Ce que les gars là, ce qu'on a vu là, il n'y a pas ça ici. Les gars là connaissent. Même ici, même ici là, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Non, mais nous les gars de MS sont prêts. Les gars là connaissent. Les MS sont prêts. Il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas d'à peu près. Non. Donc, Paul Biya, quand vous-même vous voyez ces gens-là, vous devez avoir quel pourcentage de chances pour les gagner? Man, tu sais même ce que... Il y a d'aucuns qui disent, et avaient raison, que Kamto ne veut pas prendre le pouvoir dans l'anarchie totale. Ce qui est sûr, même s'il faut repartir aux urnes, il va repartir si on modifie le code électoral. Ça veut dire que s'il y a équitabilité pour tous les candidats, on repart aux élections. Et quand on va repartir aux élections, avec les unités MS qui poussent comme les champignons aujourd'hui dans les villages, dans tout le Cameroun, partout. Je ne sais même pas si le camp RDPC aura même 2%. Parce que même tous ces gens-là ont déjà changé de veste. Ils sont assis dans les bureaux. Je vais vous dire la vérité. J'ai parlé aujourd'hui avec un monsieur, un haut cadre de la République. Un haut cadre de la République qui est sardinat. Il dit, je travaille dans la sardine, mais moi je ne bois plus, je ne mange plus la sardine. Et je n'ai même pas voté cette sardine. Tu sais qu'il a perdu à Bastos. Bien, a perdu. Là où dans son bureau de vote où il a voté, il a perdu. Mais mon frère, je te dis, j'ai parlé avec ce monsieur qui a voté dans le bureau de vote ou bien a voté. Il dit, man, je suis parmi ceux qui n'ont pas voté. Parce qu'il connaît il peut me faire confiance. Mais il dit, nous sommes maintenant là. Même au travail, nous sommes plus concentrés. Qu'aujourd'hui, les journaux de chaque matin parlent de la même chose. Les journaux du soir, Poste National, Equinox, quand tu as lu maintenant, ça dit tout est maintenant politique au Cameroun. Il n'y a plus de vie. Même le travail, les gars ne posent plus. Les week-ends, machin qui prenaient pour aller vivre, manger au bord de la mer, ça a disparu. On ne voit plus les gens à Kribi. Les gens ont perdu le goût à la vie au Cameroun à cause de qui? Quand je te dis que le MRC, c'est un parti puissant, tu comprends? Prenons l'exemple même sur nos partis, sur les partis européens ici, là. Tu as vu quel parti français qui est ici en Finlande, ou bien qui est là-bas en Belgique, ou bien le MRC est dans répandu pas. Je dis le MS, il n'y a pas un endroit ici aujourd'hui, là, même en Russie, là-bas, il y a le MS. Il n'y a aucun parti politique actuellement, il dit actuellement là. Je ne parle pas seulement au Cameroun, il dit partout là, qui est répandu comme le MRC. Il n'y a pas. Il dit il n'y a pas. Le MRC, donc, j'ai dit, j'ai des blancs qui sont venus me dire que comment ils peuvent faire pour entrer dans le MRC. Ouais. Non, on inscrit déjà. J'ai vu un blanc avec sa carte du MRC en France. Tu comprends? Mon frère, si tu comprends qu'un parti où même les blancs viennent s'inscrire, tu comprends? Ça veut dire que, regarde le niveau. Attends un peu, je vais te montrer. Attends, je te montrer quelque chose. J'ai même immortalisé. Ouais. Donc, je vous dis, le MRC aujourd'hui là, ce n'est pas un truc à débattre, c'est le parti de la vérité. C'est le parti, dit même les blancs viennent s'inscrire au MRC. Il n'y a pas un parti actuellement là. Donc, si on dit parti numéro 1 dans le monde là, c'est le MRC. Il n'y a pas d'autre.
Il n'y a pas un autre parti actuellement là. Le MSC, ils sont partout. Donc, les gens disent que c'est un virus qui se répand très facilement partout. Il n'y a pas un parti actuellement là. Parce que le chiffon du RDP, c'est là. Voilà, c'est ça, tu vois. Ça c'est un blanc. Voilà. Ça, c'est un blanc, un blanc qui s'est inscrit au MRC. Et ils étaient comme ça 3. Voilà. Donc, quand on m'a parlé, j'ai dit, je veux cette photo parce que ça va me servir d'archive un jour. Tu as vu, non? On m'a envoyé la photo. Moi, j'ai des blancs qui viennent nous demander, ouais, on veut s'inscrire au MRC. Pardon, ils veulent apprendre un peu. Quand ils voient l'efficacité de ces Bibou Messa, de ces maîtres, quand ils voient l'efficacité de ces gars-là, non, ils veulent venir pour apprendre. Ils veulent venir pour apprendre. Le chiffon du RDPC là, je dis votre chiffon de parti là, ça va être dissous. Donc les gens qui disaient qu'ils vont dissoudre le MRC là, je ne sais déjà pas comment ils pensent de le faire. Parce que le MRC n'est pas seulement sur l'étendue du territoire camerounais. Et même sur l'étendue du territoire camerounais là, comment ils vont le faire? Le RDPC, nous n'allons même pas le dissoudre. Les gens, les Camerounais vont donc, ça va fondre. Je ne sais, ça va fondre jusqu'à, je ne connais pas où on va encore parler de 100 jours. Parler de partis politiques. Le RDP, vous voulez parler au MRC, mais vous pouvez. Enfin, pardon. Non, mais il faut surtout préciser à nos interlocuteurs, à ceux qui nous écoutent que c'est parce que le MS est approuvé et c'est aujourd'hui devenu une idéologie. Ça veut dire tout le monde se reconnaît, tous ceux qui sont honnêtes, tous ceux qui veulent du bien pour le monde entier, même pas seulement pour le Cameroun. Parce que le président élu est tellement, c'est-à-dire il est tellement droit. Il est tellement droit que si tu vois quelqu'un marcher à ses côtés, donne les mains à la personne, et lui, son bonjour est calculé. Et si tu es à côté de lui et que il dit bonjour, tu n'as pas encore compris le sens de son bonjour, vous n'avez même pas 2 semaines à faire ensemble, il va te virer. Donc, et c'est comme ça, s'il gouverne le pays comme il l'est, tout sera droit. Il va redresser ce pays. Il a donné combien d'années? Il a dit en 3 ans, il y a déjà ça veut dire les soins médicaux, c'est bon. L'eau, l'électricité peut être stable. Au bout de 7 ans, on peut déjà, au bout d'un mandat, on pourra déjà commencer à vivre un peu comme si on était dans des pays occidentaux. Parce qu'au moins, les routes auront déjà traversé, l'avenue des chemins de fer. Avec tous ces mamans d'ingénieurs camerounais que nous avons dans la diaspora. Oh. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'ai compris, il a dit que sa première mission sera de reconnaître la double nationalité. Déjà pour permettre l'insertion des Camerounais qui ont bénéficié des autres nationalités et qui veulent bien retourner, former, travailler pour leur pays, parce que ces Camerounais de la diaspora sont formidables, c'est ce qu'il avait dit. Et qu'il y a de la matière grise dans les Camerounais de la diaspora, qu'il faut bien en profiter pour bâtir le pays. Et c'est comme ça que les salaires vont augmenter. Hein, parce qu'on ne va pas prendre un ingénieur ici qui a 5 000 €. On va repartir là-bas. Il peut encore accepter de prendre 2 000 € pour un départ. Et si lui, il prend 2 000 €, ce qui est sûr, avec sa manière de vivre, sa clarité, c'est-à-dire quelqu'un qui est droit aussi, parce qu'au moins, ce que nous bénéficions en Europe, c'est que le tchoko, on ne le connaît plus. Le policier va vivre de son salaire parce que on va tous payer nos assurances, faire nos cartes grises. On va tous, parce que nous avons déjà une manière de vivre que ici. Si tu as la voiture ici et que tu n'as pas payé tout ça, tu ne peux pas rouler. Et c'est ce que nous allons amener au Cameroun. C'est pour ça qu'il parle de la diaspora. C'est pour venir montrer une nouvelle manière de faire les choses à ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'extérieur.
Parce que ici, tu connais que c'est automatique que tu payes ton électricité. Pourtant, au Cameroun, quelqu'un a bien l'argent, il préfère aller boire 3-4 bières avec, au lieu de payer l'électricité. Et après, quand le gars vient pour couper, il donne 2000, 3000. Donc, il faut éduquer les gens à nouveau. Et si les chefs de service viennent de la diaspora et qui ne connaissent pas ce qu'on appelle Tchoko, ils vont ranger ceux qui étaient là que Tchoko. Celui qui ne veut pas va aller au Nigeria et rester. Même là-bas, on va les chasser. Donc, celui qui ne doit pas vouloir marcher selon la droiture. Parce que moi, je sais, moi, personnellement, ça ne me dérange pas de marcher selon la droiture. J'ai ma voiture, ma maison. Je sais que tout ce qui est là-dedans, je paye les factures en Europe. Je paye mon carburant, je paye l'essence. Ça veut dire, tout, si on a la même mentalité que nous avons en Europe, on renvoie ça en Afrique. En 7 ans, on devient les Blancs. Tout le monde se sera bien éduqué. Voilà. Donc, c'est un peu, c'est ça, c'est un peu l'idéologie que le professeur Kamto revient au Cameroun avec et qu'il faut que nous en profitons. Mais est-ce que les gens du Cameroun se posent la question pourquoi le professeur Kamto est beaucoup supporté par la diaspora? C'est juste que, man, tu es arrivé au Cameroun, tu sors ton passeport, tu donnes à un Camerounais, il te dit que le passeport n'est pas une pièce d'identité. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Je te jure. Bien tu sûr. donnes ton passeport à un policier au Cameroun, il te dit que le passeport n'est pas une pièce d'identité. Tu imagines ça? Oui, mais c'est des gens qui ne savent pas déjà même ce qu'est une pièce d'identité. Voilà. Un pays, C'est des gens déjà qui ne savent où pas on ce ne qu'est une parvient pièce plus à faire les d'identité. pièces d'identité à la population, c'est un pays à quoi? On Parce que identifie plus là-bas, la population. tous les jours, les cartons sont finis. Je t'assure. Tous les jours, les cartons sont finis. Bon, on va devoir mettre la clé sur le paillasson. Tu sais, on n'a pas eu assez peut-être parce que nous avons quand même commencé, les gens vont travailler demain. On a quand même commencé, beaucoup sont déjà, étaient déjà peut-être endormis et tout, a commencé à 22 heures. Déjà, mais on a fait ce qu'on peut, ça va rester sur les différentes pages et les gens vont partager, les gens vont voir. Oui, donc je pense que l'importance, c'était d'informer les Camerounais pour la marche du 1er. Et après ce direct, les gens continueront toujours à partager pour la journée de demain et la journée d'après-demain. Voilà. Voilà. La journée de demain, c'est la dernière journée, non? La dernière journée, parce que là, oui, donc la journée de demain, Voilà. donc afin de mieux sensibiliser les Camerounais à sortir le 1er. Le premier, sans crainte. Oui, le sans premier, crainte, bien sûr. voilà, sans crainte de pouvoir sortir de chez eux et puis aller marcher, aller se rassembler, sans toutefois téléphoner pour demander il y a déjà combien de personnes là-bas. Voilà. Oui. Donc, merci. On va devoir vous laisser. Là, Voilà. c'est un peu tard ici. Et nous comptons sur tous les Camerounais. Nous savons que les Camerounais sont conscients. Nous ne doutons pas. Nous attendons voir la journée du 1er être 2-3 fois celle du 18 passé à Paris. Donc, ok. Je sais faire, vous qui êtes en Île-de-France, retrouvez-nous devant l'ambassade du Cameroun à la porte d'Auteuil. Il y a les manifestations dans toutes les ambassades du Cameroun au monde. Allez-y, encourageons. Quand nos frères au Cameroun vont savoir qu'ils sont encadrés par nous de la diaspora, parce qu'ils connaissent ce que nous avons fait le 26. Ils connaissent ce qui s'était passé. Donc, je pense que
les ministères des Intérieurs des différentes nations auxquelles nous habitons ou nous vivons ne vont même pas accepter, vont appeler Biya pour demander que, pardon, dis à tes gens de ne pas passer. Ici, il risque d'avoir un désordre terrible. C'est pour cela que je demande 5000 Camerounais minimum samedi devant l'ambassade de France à Paris. Seulement à Paris, on peut empêcher de faire certaines choses au Cameroun. Macron a appelé Paul Biya. Il demande déjà le dialogue inclusif aussi, au nord-ouest et au sud-ouest. Il demande de libérer le président élu. C'est déjà quelque chose. Ça veut dire les Français commencent par comprendre. Et vous savez pourquoi? C'est à cause de la marche du 18. C'est cette marche qui a déclenché tout. Et souviens-toi, quand nous sommes arrivés, à la fin de la marche, ils ont envoyé, il y a un représentant de l'Élysée qui est venu nous voir. Voilà, et c'est ça maintenant qui commence à porter des fruits. Et ça ne suffit pas. Nous leur avons dit que s'ils ne gèrent pas, d'ici là, on va organiser ce qu'on va appeler le coup final. Nous serons au moins 500 000 Camerounais à Paris et ils ne vont plus nous contenir. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ce jour-là, c'est qu'on va faire les 3 jours qu'on avait dit sur place. Donc, la France a intérêt à gérer notre problème vite fait. Waouh, tu as porté le vieux. Je voulais profiter pour montrer aux Camerounais. Je voulais profiter pour montrer aux Camerounais que ce monsieur reste et demeure dans le cœur des Camerounais. Nous sortons le premier pour lui dire qu'il peut compter sur nous. Voilà. Qu'il peut compter sur nous. Il nous a demandé, Camerounais, est-ce que je peux compter sur vous? Nous sortons le premier pour lui dire, oui, il peut compter sur nous. Tu as vu le piste du 18? Je vois ta part, tu n'as même pas enlevé sur ta chemise. C'est là, ça c'est le pic du 18, non? Voilà. Voilà, ça c'est immortel. C'est ce que nous allons montrer à nos petits-enfants un jour. Donc, et les Camerounais doivent faire pareil. Le premier en sortant, rentrer avec quelque chose chez vous. Rentrer avec quelque chose et venir montrer que nous étions là le premier à la poste centrale. Nous étions là. Même en route là, si vous n'avez pas des pings, ramassez quelque chose, rentrez avec quelque chose chez vous. Oui. Dites, nous étions là le premier. Ça, c'est un caillou que j'ai pris à la poste centrale le 1er juin. Le 1er juin. Voilà. Voilà. Ça, j'ai récupéré à tes enfants dans 30 ans, 40 ans. C'est quelque chose. Allez, donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, François Premier. En fait, on va se coordonner pour les futures organisations. D'accord, d'accord. Allez, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci. Allez, au revoir. Au revoir tout le monde. Allez, ciao. Ciao. Au revoir.